Alors voilà, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en fait, où je vais faire deux petits coups du soir pour la pêche du sandre. Donc je vais vous montrer des techniques vraiment de base pour pêcher le sandre et qui fonctionneront super bien, même pour les débutants. Alors là du coup je présente le leurre, je suis un Keitech sur Impact Fat en 10 grammes avec un battling en 25 centièmes. Faire un peu de traîne. Voilà, je vous laisse avec le reste de la Il y vidéo. a beaucoup de vent, c'est peut-être. Je me dis que c'est mieux la traîne à mon avis. Il y a vraiment pas mal de vent. Poisson. Ouais. J'ai pas du tout senti la tape. Ah ça, un petit cendre. Ça vous dérangerait juste de m'aider avec l'épuisette? Ouais, petit cendre. Premier lance, c'est cool. Nickel. Merci monsieur. Bravo. Merci. Donc voilà. Petit cendre. Donc ok, tech au premier lancer. Tu prends pas de photo? Non, non, non. Juste une petite photo, oui, mais pas une photo. C'est trop petit pour une photo. Wesh les gars, voilà. Petit cendre au premier lancer en coup du soir, ok tech. Ça repart à l'eau. Donc voilà, c'est cool. Merci hein, monsieur pour l'épuisette. Alors là comme vous pouvez le voir, je prends un sandre au premier lancer. Donc je le pique sur une animation assez simple, c'est-à-dire comme vous pouvez le voir ici, je lance. Et en fait vraiment ce que je viens faire c'est laisser couler mon leurre dans le fond, la bannière bien tendue, et puis donner un, deux, voire trois coups de moulinet maximum pour faire décoller mon leurre du fond. Et dès qu'il retouche le fond, je le redécolle. Et c'est souvent à la descente que le sandre va venir prendre. Donc toujours bien garder sa bannière tendue. Donc là du coup on se retrouve dans la deuxième journée de ma petite session, toujours à la tombée de la nuit. Donc là j'utilise une technique qui s'appelle la traîne ou le cranking. Donc ça consiste à laisser tomber son leurre sur le fond et en fait à juste avancer à une vitesse assez lente, donc un pas devant l'autre. Vous voyez que je mettais juste un pas devant l'autre, un pas devant l'autre. Donc le but c'est vraiment de vous plomber et de marcher le bord des quais pour rester à 30-40 cm au-dessus de l'eau. Et pour les débutants c'est vraiment une technique qui fonctionne très très bien. Bon là je pêchais intentionnellement canne haute avec ma traîne. Pour justement pouvoir vraiment sortir le leurre dès qu'il touche parce que je suis en 10 grammes et je suis dans le sens du courant. Donc souvent je m'accroche assez rapidement. Donc comme ça je peux directement faire une tirée vers le haut pour me sortir du caillou. Et mon but c'est vraiment de rester le plus longtemps possible, à peut-être 30-40 cm au-dessus de l'eau. Poisson, poisson. Voilà, poisson. Poisson. Brian. Fiche. Superbe tape à la retombée du leurre. Fiche. Ouais, ça je drop pas ça. J'en ai une, c'est bon. Sors l'épuisette vite. Donc comme vous pouvez le voir en fait, là je pense en entraînant. Donc en fait le truc là c'est que j'ai dit que c'était à la tombée du leurre mais c'était juste après, donc en leur décollant. Ça arrive pas souvent mais vous allez quand même en faire assez souvent, donc vraiment n'hésitez pas pendant votre traîne à tout peut-être tous les 5 voire 10 mètres faire une pause et laisser retomber votre leurre dans le fond. Pour les débutants ça va surtout vous permettre de savoir si vous êtes bien à 30 cm au-dessus du fond ou à 40 ou à l'endroit où vous voulez être, ou alors si vous êtes en milieu d'eau. Parce qu'en reprenant vite contact avec le fond, vous allez vite, enfin, en fonction du temps qu'il va prendre à descendre, vous allez comprendre comment fonctionne le leurre et quelle vitesse il faut adopter.
Voilà, donc encore un petit cendre en sortie d'herbier, à mon avis, vu qu'il y a de l'herbier sur lui. Donc, encore une fois en 10 grammes. Hop, voilà, donc avec le kétek que j'ai coupé en fait. Donc voilà, donc c'est un petit stand de quoi 45. Voilà, donc je le remets à l'eau. Nickel, c'est bon ça. Toujours ces fruits, ce leurre, c'est incroyable. Belle bouffée de vent par contre. Putain. Poisson. Encore un. Voilà. Décroc. Donc voilà encore un fiche. Ouh, il m'a. Et celui-là était plus gros, hein. Il m'a mis une tape, mon vieux. Là, le bord, là, ils sont actifs, il faut en profiter. Donc là, comme vous pouvez le voir, le lancer d'après, je reprends une tape en fait. Et je décroche le poisson qui était un peu plus joli, dommage. Mais comme je l'ai dit dans la vidéo, en fait, il faut profiter de l'activité. Dans le sens où quand vous faites un poisson et que vous reprenez une tape juste après, si vous refaites un deuxième poisson, moi ce que je vous conseille, c'est de laisser les poissons dans l'épuisette. Parce que ça veut sûrement dire qu'il y a un banc de poissons, pas nécessairement un banc, mais plusieurs poissons devant vous. Et souvent, ces poissons-là, quand vous allez relâcher, ils vont automatiquement revenir vers le banc. Et du coup, vous faire perdre, en fait, vous faire perdre les autres, enfin les autres poissons vont s'effrayer et vont partir. Donc laissez-les dans l'épuisette et essayez de choper un maximum de poissons et d'être le plus efficace au moment où ça mord. Alors petit tips, quand votre leurre est un peu baisé comme le mien, vous changez et vous mettez juste la paddle à l'envers. Je vous assure que ça changera absolument rien. Vous ferez toujours du pêcher du coup. Et c'est souvent à ces heures-là que vous allez faire le plus de poissons. N'hésitez pas à battre du terrain, donc vraiment aller voir des endroits, pas rester au même endroit. Poisson. Je venais de dire qu'on partait parce que mon père arrive. J'en décroche un là et là j'en refais un. J'en décroche un beau par contre. Ouais mais ça c'est petit par contre, je le fais planer. Hein. Je sais pas, je vais voir, je vais te le dire. Non, attends. Écoute, je vais pas le dropper parce que j'ai frotté contre des moules donc je sens qu'il va... Ouais. Quoi? Mais tu vas en avoir un. Mon père arrive dans 20 minutes, donc on pêche encore peut-être 6-7 minutes ici, puis on ira vers là. À la traîne? Ouais. Mec, franchement, si je chope pas de poisson aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Putain, mais ton utilisette, Ouais, c'est un bordel. Il y a des trous dedans, elle est recousue au fluoro. Une sorte de 80 m'a maqué dedans, j'ai eu un trou. Je défrais les trucs ce soir. Ouais, mais je déteste dropper des fiches. Moi. Je suis en vert, vert pas fluo. Vert. Non. Je suis en couleur olive. Attention à mon truc les gars. Regarde ça. Voilà encore un kétek à la traîne. Encore un petit sang, mais bon ça fait plaisir avant de partir. Hop, je pars à l'eau. Hop. Du coup là, comme vous pouvez le voir, la plupart de mes sessions, je vais les faire en coup du soir. Tout simplement parce que en fait c'est des meilleures heures. Donc pour ceux qui débutent, essayez un maximum de pêcher le soir, en début de soirée,
ou en vraiment très tôt le matin, parce que c'est à ces moments-là que ça va prendre le mieux. Et la journée, vous allez des fois vous emmerder pendant des heures, alors que en une heure de pêche, vous allez faire tout autant de poissons que vous en ferez 10 en une journée. Hein? Il a fait une perche, non? De quoi? De toute façon, maintenant, il fait... Poisson. Ouais. Et je filme. Ça, c'est plus sympa par contre. Oh, il me tape mon vieux à la descente. Et il vient vers moi. T'as ce leurre, mon vieux. Qu'est-ce que j'en ai fait des fiches dessus. Incroyable. C'est avec ça d'ailleurs que j'ai fait le truc pour la compète. Vas-y, remonte. Oh, décroché dans l'épuisette. N'est-ce pas magnifique? Voilà. Encore un petit poisson. Petit cendre au Kétec. Ça change pas. Wesh les gars, encore un petit cendre ici, au coup du soir. Encore avec le Kétec pas de Swim Impact en 4 pouces. Une superbe tape à la descente. Il repart à l'eau. Ça marche bien quand il commence à faire bon. Là, le matin, avec mes leurres plus haut, j'arrive à faire mon sens, il commence à faire lourd. Je vais essayer ça. Poisson. Ouais. Eh ben j'enchaîne, ouais. Non, encore un petit cendre. T'as la touche. C'est exceptionnel sur cette carte. Là, cette fois-ci, c'est avec le Reigns. Je sais plus lequel, je vous mettrai la référence dans la vidéo. Du coup, voilà, toujours en blanc. À la descente, du leurre. Voilà, encore un petit cendre pris au Reigns cette fois-ci. À la tombée, super. Alors, du coup, voilà, la vidéo se termine. Donc là, comme vous allez voir sur la vidéo, je fais encore un cendre à la tombée sur la même animation que toujours. Donc, un ou deux coups de moulinet, puis laisser retomber. Donc voilà, sur cette session, j'aurais fait que des petits cendres, mais j'en aurais fait 4 ou 5, je crois. Et voilà, c'était une petite vidéo pour montrer un peu aux débutants comment pêcher assez facilement en street fishing et prendre du poisson sans faire trop d'erreurs au début. Alors, si vous voulez une vidéo un peu plus détaillée sur le matériel et la technique pure et dure, je la ferai. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à vous abonner, à aimer la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.